@MAYAMENICHETTI. Bon, les gars, ça va plus du tout là. Donc ma grand-mère, 89 ans, est la femme de ma vie. Et je vous jure qu'il y a de quoi. Thread, florilège. On a eu les tickets de rationnement jusqu'en 48 et je me suis mariée en 50. Alors j'ai trop peu connu la jeunesse pour la regretter. Alors ma pension c'est toujours pareil. Faut que je me demande une augmentation au Macron là ? Même si j'en ferai rien. Pour le principe, on dit que l'âme ne meurt pas. Moi j'y crois pas vraiment, mais qui suis-je pour être sûre de ne pas me tromper sur un coup pareil ? Allô ? Tu vas bien ? Bon, je raccroche alors. J'ai entendu pour les attentats dans le transistor. Je voulais savoir si t'étais en vie. Mais je m'ennuie jamais. J'ai mes souvenirs. Comment les gens peuvent-ils s'ennuyer ? Mange, c'est du chocolat sans sucre. Tu peux manger toute la boîte même. En me tendant du chocolat lambda absolument blindé de sucre. Si ton grand-père était là, je sais pas ce qu'il dirait, mais on rigolerait bien. Bon, t'as retenu la cachette de mon magot ? Si jamais je meurs, t'y vas direct, hein. Je veux pas que les autres mettent le grappin dessus. Il y a l'assistante sociale qui veut que je parte en vacances avec des vieux. Moi, je veux un nouveau chariot. Elle a rien compris, celle-là. Pourquoi tu pleures ? C'est la fin de ma vie, tu sais. Pas de la tienne. Tu fais grève ? Bon, c'est bien. Mais t'envoies pas des briques sur les gendarmes comme ton grand-père, hein. L'avantage d'être aveugle, c'est que je vois pas les gens vieillir. Et depuis que je suis sourde, je les entends pas devenir bêtes. Je ne vois plus rien, mais je sais quand c'est toi. Je te reconnais grâce aux fleurs. Dépense pas ton argent pour ça. Je vois rien, je te dis. La voisine perd complètement la boule. Ou alors c'est moi. Enfin, dans les deux cas, il y en a une qui comprend plus rien n'a rien. Je voudrais la photo là avec moi dans le cercueil. Je sais que c'est bête, mais je vais mourir alors j'ai bien le droit à ça. Le médecin veut savoir quand je me lève. Je lui ai dit en même temps que les oiseaux. Il dit que c'est pas une réponse. Il est con celui-là. Comment ça va, Nonna ? Oh, ça va. Ça va vers la fin, quoi. J'ai sorti du linge au cas où j'ai enfin une place en maison. Mais j'ai plus de chances de mourir avant, alors j'ai rien préparé du tout. Mais Nonna, je vais faire quoi sans toi ? Tu feras tout comme avant, sauf que t'auras bien plus de temps pour toi. J'aimais plus ma grand-mère que ma mère. Je pensais le payer plus tard, et à l'inverse, la vie m'a fait ce cadeau une seconde fois avec toi. À ce qu'il paraît, je suis la doyenne du village. J'ai pas bien compris en quoi c'était important, mais ils vont m'offrir du champagne. Quand le chagrin sera passé, il ne te restera que les souvenirs et ce sera merveilleux. C'est ça le deuil. C'est pas pleurer toute la vie. Pourquoi faudrait se disputer ? On croit que c'est un mal nécessaire, mais c'est pas vrai. Si tu t'entends plus, tu t'en vas, et voilà. Tu sais ce que c'est mon point commun avec Edith Piaf ? Je ne regrette rien. Vu que je ne peux pas voir la vie en rose, que je vois plus rien. C'est quoi encore que cette mode de revenir à l'ancien temps ? Il y a vraiment que les jeunes pour ne pas aller de l'avant. S'ils savaient. Ça va faire 6 ans que je suis fatiguée de ne rien faire. Ça, c'est pas grave. Mais à force de ne rien faire, j'ai l'impression de ne rien être. Après 89 ans, je peux l'affirmer, ça a toujours été n'importe quoi cette époque. Tant de guerre ou tant de paix. Alors, autant en profiter. Déjà que j'écoutais pas beaucoup ce qui se racontait, maintenant j'entends carrément plus rien. Plus besoin de faire semblant. Je sais pas pourquoi, j'étais sûre que c'était toi. Comme si j'avais reconnu ton silence. C'est con, hein ? Je deviens vraiment zinzin. Tu peux faire ce que tu veux de toute façon. T'as juste à décider. Puis tu le fais et tu verras bien. Ton grand-père était pas difficile, il était pas compliqué. J'avais la paix royale, tellement qu'il est parti avant moi. Le médecin veut que je fasse le vaccin de la grippe. Comme si j'étais à ça près. Il a qu'à se le faire lui-même. Quels imposteurs, ceux-là. Bon, je te laisse, il y a quelqu'un qui scène. Qui ça ? J'en sais rien, mais pas un cambrioleur, j'espère, parce que je viens de tout ranger. Tu restes manger dimanche soir ? Bah non, mamie, je fais le réveillon avec les parents, tu sais. Bon, je prépare tout alors. Mais mamie, je t'ai dit, je peux pas. Tu préfères du vin blanc ou rouge ? Ils m'ont collé une aide tous les midis, soi-disant pour m'aider à manger. Encore une connerie, ça, hein. Alors je mange tranquille avant qu'elle arrive, et je lui laisse juste faire la vaisselle. Alors tu vas où pendant les vacances ? Encore en Italie ? T'auras plus vite à t'installer là-bas, hein. N'attends pas que je meure en tout cas, car moi-même, j'y crois presque plus. J'ai appelé ton père pour lui dire que je me sentais pas bien, mais il sait plus parler, il grogne. Alors j'ai raccroché, qu'il aille donc grogner ailleurs. Bah, tu vas mieux du coup ? Non, mais au moins personne me grogne dans les oreilles. J'arrive avec 10 minutes de retard le jour du réveillon. C'est maintenant que t'arrives ? T'as de la chance que j'ai plus de jambes, sinon je serais partie. Dimanche dernier, on a mangé la galette des rois. C'est tante connasse qui a eu la fève. Alors tu vois, t'as bien fait de pas venir. Ils m'ont réparé ma radio, j'entends bien fort maintenant. Mais j'écoute pas car ça raconte toujours que des conneries. Il y a une place qui s'est libérée pour moi en maison. Je prends la place d'un mort, quoi. C'est comme les chaises musicales, sauf que ça coûte 2 000 € par mois, qu'à la fin tu gagnes rien car tu meurs aussi. Tu peux te débrouiller toute seule pour tout, mais c'est quand même plus marrant à 2. T'as pris ton traitement ? Ah non, ça suffit, hein. Moi je prends plus leur saloperie. Si tu fais un malaise, si je fais un malaise, je me relèverai. Ou pas d'ailleurs. Dans les deux cas, le problème est réglé. Il y a du bon et du mauvais en chacun, le tout c'est de trier. Pas trop quand même, hein, parce qu'à force de trier,
il reste plus rien. J'avais pas l'argent ni la santé pour vous amener en vacances ou chez Mickey, alors je vous lisais des histoires, je vous tricotais des chaussons. Heureusement que vous étiez gosse parce qu'avec des adultes, on peut plus faire ce genre d'entourloupe.